Souvenez-vous, Gilles, 60 ans, avait perdu la mémoire. Il était devenu complètement amnésique après un accident de travail. Oui, un accident qui était survenu il y a 10 ans et qui avait effacé toute sa mémoire, la mémoire de ses 50 premières années de vie. Et surtout la mémoire d'un fils qu'il n'avait pas vu depuis de longues années. Ils se sont retrouvés sur notre plateau. Regardez. Sylvia, il est des sommeils comme des bonheurs tranquilles. Vous avez 9 mois, vous êtes dans les bras berceaux, les bras fiers d'un papa. Aurait-il peur de réveiller sa fille? Et quand bien même les yeux grands ouverts vous posez en tenue légère, prière de changer la couche dans 2 heures, ou en ensemble de pièces façon premier cours de CP, vous avez toujours ce regard têtu qui d'un mot ne veut jamais lâcher prise, famille. Alors pourquoi faut-il soudain sur les photos que vos mains sur votre visage de la peine veuillent cacher l'ombre? Vous avez 11 ans quand votre père, maçon, tombe du toit d'une maison et devient amnésique. De son passé ne plus rien savoir et découvrir ceux qui sont à vos côtés comme on épelle, étrangers à soi-même, son présent à redécouvrir. Femme, enfant, qui suis-je? Gilles réapprend sa vie et vous, Sylvia, de son passé, vous vous mettez sans cesse à interroger l'histoire. D'un premier mariage, vous saviez qu'il avait eu un fils, Thierry. Divorce, éloignement, fils perdu. Depuis quand, à quelle date? Frère inconnu depuis toujours, où es-tu? 2 photos d'un enfant près d'une voiture et un prénom, Thierry, et rien d'autre. 2 photos qu'un père ne reconnaît même plus creusent vos manques affectifs, Sylvia, aiguisent vos désirs de retrouvailles. Père sans passé, sœur sans frère, passent les jours, passent les années. Faut-il qu'un papa ait tout perdu de ses souvenirs pour qu'une fille décide de les faire enfin renaître? Alors ce soir, vous avez demandé à Y'a que la vérité qui compte d'essayer de retrouver votre frère, ce fils inconnu, pour qu'enfin, plus loin que les vagues floues d'une vie sans mémoire, un père, Gilles, sourie à nouveau à son présent, à son avenir, sans jamais oublier son passé. Comment Thierry, son fils, votre frère, va-t-il vivre cette étonnante histoire? Amnésique, vous vous souvenez, si j'ose dire, des premiers jours après l'accident et comment on se rend compte qu'on ne se souvient de rien? Ben, c'est simple, on vous relâche dans la nature, vous retrouvez une femme, une fille que je ne reconnaissais pas. Pas du tout? Pas du tout. Et alors comment ça se passe les premiers jours? Parce que ça veut dire qu'on n'est plus amoureux de sa femme, ça veut dire qu'on n'aime plus sa fille? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir, mais on vous impose quelqu'un que vous n'avez pas choisi. Et alors Il faut réapprendre à aimer. Tout ça. Ouais. Cela dit, parfois, quand t'es marié, t'aimerais bien, du jour au lendemain, hop, oublier tout ce que t'as vécu et te retrouver avec une nouvelle femme. Enfin, c'est surtout ta femme qui aimerait bien parfois. Non, mais c'est une façon de remettre du piquant dans le couple, parce que vous, c'était une nouvelle personne pour vous. C'était quand même quelque chose d'étonnant. Oui. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous après, pendant ces 11 ans. Vous avez l'impression que votre couple a été plus solide après cet accident? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, ça nous a... Je ne sais pas comment c'était avant, donc, parce qu'on n'en parle pas souvent. C'était bien Ma avant? fille pourrait peut-être en parler. Pas très bien? Non, mais Ils s'engueulaient, papa et maman? mon père a totalement changé après son accident. C'est plus du tout le même qu'avant, plus du tout. Il n'avait pas du tout ce caractère-là. Il était toujours grognon, il était toujours machin, et maintenant, il est toujours plein de vie, plein le sourire. Enfin, c'est totalement différent. Ah oui. Ah ouais. Quoi, hein, une fois de plus. Le meilleur derrière le pire. Voilà. Donc vous n'avez pas eu votre fils depuis combien de temps en réalité, aujourd'hui? La dernière fois que j'ai eu mon fils, d'après ce qu'on en a parlé, il avait 5 ans. Donc il y a 32 ans. Et donc lui ne vous a pas vu non plus depuis 32 ans. Il a certainement, à 5 ans, on n'a pas beaucoup de souvenirs, aucune mémoire, lui non plus, pour une autre raison, Je pense, oui. du visage de son père. Quand je vois mon frère arriver dans le couloir avec Sam, je mets un coup de coude à mon père et je lui dis s'il n'y a pas de doute, c'est lui, tellement la ressemblance est flagrante. J'ai tout de suite dit à papa, t'as vu, comme il est beau. Quand je vois mon fils dans le couloir, j'ai l'impression de me voir dans un miroir. Tellement la ressemblance est flagrante. Si vous en êtes d'accord, on peut regarder ces écrans et vous allez découvrir le visage de la personne qui nous a demandé de vous faire venir sur ce plateau.
Je ne reconnais pas du tout qui c'est. Charmante jeune femme. Tout à fait. Dont le visage vous est inconnu. Quand je vois cette jeune fille à l'écran, j'ai l'impression que c'est une ex, une relation assez lointaine. Mais j'ai beau chercher et je vois pas du tout quand est-ce que j'ai pu la rencontrer et où est-ce que je l'ai rencontrée. C'est vague. Vous êtes hésitant. Bah, quelque part, ça me dit quelque chose, mais... Qu'est-ce que ça vous dit? Je lui dis que son visage ne m'est pas inconnu parce que je pense que c'est une de mes ex et je ne veux pas la froisser. Je cerne pas du tout le... Où est-ce que je l'ai vue? Est-ce que vous voulez écouter ce qu'elle est venue vous dire, cette jeune femme, ce soir? Oui, oui. Oui. Alors, Sylvia, c'est à vous. Sylvia. Bonsoir. Bah voilà, je suis venue. Je sais pas en fait si tu as déjà entendu parler de moi. On a le même père, je suis ta sœur. Quand Sylvia m'annonce qu'elle est ma sœur, je n'y crois pas. Et pour moi, j'ai l'impression qu'ils se sont trompés de personne. C'était pas réellement la personne recherchée. Je pense qu'ils se sont trompés de Thierry. Et voilà, ça fait un petit moment qu'en fait, j'essaye de te retrouver pour mettre un visage enfin sur un prénom, parce que j'ai longtemps entendu parler de toi. Et quelque part, quand on est petite fille, on rêve d'avoir un grand frère. Et je savais que j'en avais un, mais que je ne savais pas. Et comment il était, je ne savais pas non plus. Et voilà, donc... voilà, quoi. Je le sens ému à ce moment-là. Et ça me rassure. Ça fait 9 ans que j'attendais ce moment et je me rends compte que je suis en train de vivre le moment le plus fort de ma vie. Donc en fait, je voulais juste te dire quelque chose, c'est qu'il y a 11 ans, papa il a eu un accident de travail. J'ai l'impression qu'elle va m'annoncer que mon père est décédé. Il a perdu la mémoire, donc il se souvient absolument pas de ce qui s'est passé avant ces 11 ans-là, donc on a dû tout lui apprendre. Et c'est d'ailleurs après lui avoir dit qu'il avait un fils qu'il était déterminé à te retrouver, donc ça fait à peu près 8-9 ans qu'on te recherche. Et si tu veux, enfin je sais pas comment tu vas le prendre, mais en fait il est venu avec moi ce soir. Cette démarche c'est tout d'abord pour moi, mais bon je suis pas égoïste alors j'en fais profiter un peu les autres. Et donc il est venu avec moi et voilà. J'ai très peur de sa réaction. Je n'arrête pas de me poser la question, comment va-t-il réagir quand il va me voir? Au bout de 30 ans, il est sûr qu'on a toujours peur qu'il y ait une question qui se pose, c'est ce que tu viens faire au bout de 30 ans. Bah, je vais lui dire bonjour Gilles, au départ. Je vois une petite ressemblance en lui. Oui. Bonjour Thierry. À ce frère. J'ai ma maman qui m'a beaucoup parlé de mon père, qui m'a toujours dit, malheureusement, qu'il est décédé. Donc c'est mon ancienne femme. Je ne peux pas dire que cette femme ait beaucoup compté pour moi, puisque j'ai oublié tout mon passé. Mais ça reste quand même la maman de mon fils. Et je suis très attristé de ce qui lui arrive. Et qui m'a toujours parlé du bien de lui, qui m'a toujours dit, le jour où tu vas voir ton père, j'en verrai aucun inconvénient. Chose que j'ai voulu faire. Mais malheureusement, je suis jamais arrivé. Et bah, je suis très content de mettre un visage sur mon père. Gilles, est-ce que vous voulez dire quelque chose avant qu'on demande à Thierry s'il souhaite poursuivre, aller plus loin dans le principe de l'émission, mais peut-être que vous avez déjà quelque chose à dire? Oui, tout à fait. Bonjour Thierry, déjà. Bonjour. Je suis content de te voir aussi, parce que je ne te connais pas. J'ai des photos de toi, mais tout petit. C'est pas évident de mettre un visage dessus.
Je ne peux pas te parler de ma vie parce que j'ai tout perdu. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble, si tu veux bien. On ne rattrapera pas à 30 ans, c'est sûr. 33, oui. Hein? Mais je pense qu'il faut apprendre à se connaître, que je connaisse ta vie, que tu connaisses la mienne. Parce qu'on te dira. Moi, je ne pourrais pas t'aider beaucoup de ce côté-là. Voilà. Alors, je parlais d'une histoire incroyable, Thierry. C'est vrai qu'on a fait notre enquête, évidemment, et tout ce qui se dit ce soir est vrai, et la vraie vérité. Votre papa a eu un accident très grave qui aurait pu lui coûter la vie. Il est tombé du toit d'une maison en travaillant. Et il a été hospitalisé, il a perdu l'usage de la parole, il ne parlait plus français, il a dû réapprendre à parler. Il a dû apprendre à découvrir sa femme de l'époque, sa petite fille qui avait 10 ans à ce moment-là, etc., etc. Il est frappé d'amnésie totale. Ça fait 11 ans qu'il est dans le noir le plus complet par rapport à toute sa vie antérieure. Toute sa vie antérieure. Donc, je ne sais pas quel âge vous avez, Gilles. J'ai 60 ans aujourd'hui. Voilà. Ah, Bon aujourd'hui. Aujourd'hui. J'espère qu'on ne pouvait pas vous faire un plus beau cadeau. Exact. Donc, 49 ans de vie qui ont été gommés comme ça en une après-midi après un accident. Voilà pourquoi il fait cette démarche. Votre sœur l'a dit, ça fait 9 ans qu'il vous recherche. Et c'est par notre émission, avec nos moyens, qu'on a pu vous retrouver. Visiblement, ça vous fait plaisir. Ça me touche énormément. Ça vous touche énormément. Parce que j'ai toujours voulu le voir. Ma maman m'a beaucoup parlé de lui. Et j'ai trouvé ça un peu délicat au départ qu'il soit parti. Bon, la vie est faite ainsi. Un père reste un papa. Vous avez vous-même une petite fille, donc de 17 mois. Tout à fait, qui a 17 mois, qui s'appelle Inès. C'est la première? Oui. Donc vous avez retrouvé un fils et vous êtes en plus grand-père pour vos 60 ans. Gilles. J'en suis ravi. Je les aime déjà beaucoup. C'est mon papa, c'est ma sœur. C'est une évidence. Quand j'embrasse mon fils, j'ai l'impression de redevenir son père. C'est une renaissance pour moi. Quand mon frère décide d'ouvrir le rideau sans aucune hésitation, je ressens un grand soulagement. Je me dis que enfin le mot famille va prendre tout son sens. « 32 ans après leur séparation, un père et un fils se retrouvent enfin. Sylvia, qui était à l'origine des 9 années de recherche et des retrouvailles entre son papa et son frère, reste en retrait, laissant les deux hommes profiter de la magie du moment. Je retrouve mes racines et j'espère qu'on va pouvoir faire de grandes choses ensemble et je vais tout faire pour que ça marche. Quelques jours plus tard, Sylvia organise l'anniversaire de son père. Au programme, une ribambelle de surprises. On a reçu un petit CD. T'as reçu un petit CD? Ouais, on va te faire écouter ça, donc t'écoutes bien, t'ouvres bien tes oreilles. Première surprise, l'entrée en scène de la belle-sœur de Gilles, Françoise. Normalement. Écoute bien. Mon cher beau-frère, je suis triste de ne pas être parmi vous en ce moment. Ce cadeau sera sûrement moins important que celui d'avoir retrouvé ton fils, mais tu sais combien je t'aime et Marc m'a fait dire par la voix des anges de te souhaiter un très bon anniversaire. Je voudrais te dire, et là je remercie également Sylvia, car vous avez permis à une tante d'être la plus heureuse du monde. Bon anniversaire et je te fais de gros bisous. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Françoise a toujours été aux côtés de Gilles dans les moments les plus difficiles de sa vie. Elle a été aussi la gardienne de sa mémoire. Je sais ce que tu as. Il disait qu'il t'a dit, c'est Eric. Il l'a pas vraiment dit. Mais voici qu'arrive à son tour, à cet anniversaire, un deuxième cadeau surprise pour Gilles. Et quel cadeau? C'est Thierry qui est venu en compagnie de sa femme.
Thierry, ce fils qui depuis plus de 30 ans n'avait pas souhaité un bon anniversaire à son père. 2 mois après leur rencontre sur notre plateau, des dizaines de coups de téléphone échangés jour après jour ont construit une véritable complicité, neuve et intense. Choc des rencontres qui se succèdent. Après avoir retrouvé un père, Thierry se découvre une tante. Les photos de l'album de famille que Françoise gardait précieusement, comme un trésor, vont permettre à Thierry de voir défiler en quelques instants toute la vie de son père et d'être évidemment troublé par ses ressemblances physiques qui rendent toujours aussi forts les liens de parenté. Oui, t'avais les cheveux longs. Bah, regarde ton père. Bah, c'est tout à fait ton portrait aussi. Hein. Bah, là, la photo, par contre, c'est tout à fait toi. Hein. Bah, je te la donne, mon grand. C'est pour toi, toutes ces photos. Sylvia, la jeune sœur volontaire, peut enfin profiter pleinement de toute cette famille qu'elle a su réunir. Sans elle, sans ses 9 années de recherche et son appel à Y'a que la vérité qui compte, jamais une telle photo de famille n'aurait été possible.